Tout de suite, magazine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ma Profession, une émission qui a pour objectif de promouvoir le professionnel, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays, ce beau pays, la République démocratique du Congo. Bonjour à tous. Je vous présente une personne, c'est pas sa première fois de passer dans ce plateau. Il est revenu encore pour plus préciser par rapport à ce qu'il fait dans la vie. Je vous présente Monsieur Benjamin Lokange. Il est écrivain, il est sous-prophète, il a assumé plusieurs fonctions dans le ministère de l'Éducation, il fut enseignant, il se donne plus dans la botanique, je ne sais pas si je me trompe, mais il va rajouter encore par rapport à sa présentation. Déjà, bonjour M. Benjamin. Bonjour Madame la journaliste. Vous allez bien? Oui, très bien. J'ai massacré votre présentation. Hein? Non, c'est bon, c'est bien. Ah, il faut rajouter quoi dans votre présentation? Ok, merci. Donc, avant de devenir sous-prophète, oui. Je suis passé par... J'ai été enseignant. D'accord. Pendant plusieurs années. J'ai commencé en 1992. D'accord. Là, c'était à l'Équateur. Je suis venu ici à Kin en 1997. Okay. Là, j'étais à Boigna. Aujourd'hui, Institut Kimbuta, okay. Dans Rond-Point Mollard. Et en 2002, j'ai été retenu à Chaoumba. C'est là où je passais au moins une vingtaine d'années. Ok. Oui, dans l'enseignement, vous vous basez plus sur quoi? Quel est votre cours que vous avez donné pendant votre parcours étant enseignant? Naturellement, je suis biologiste de formation. D'accord. Je finis le deuxième cycle. Ok. Alors, j'ai enseigné les cours de microbiologie, de biologie, de botanique, comme vous l'avez relevé. Et puis, il y a l'anatomie, il y a aussi la zoologie. Et à part ça, il y a hygiène alimentaire. Okay. Aujourd'hui, il y a SVT. Oui. D'une manière générale. En tout cas, merci. C'est un plaisir de vous recevoir encore. Mais aujourd'hui, on va parler de votre profession, casquette d'écrivain. On va aborder cette thématique qui s'intitule « L'écriture au service de la collectivité, un ouvrage pour mieux comprendre les tendances pays ». Vous avez écrit plusieurs ouvrages, mais on va plus parler de votre ouvrage. Là, vous avez révélé comment réussir aux tendances pays. Ça va? Oui, ça va, très bien. Ah bon, en fait, vous êtes écrivain. Une brève compréhension par rapport à votre profession. Qu'est-ce que vous faites exactement? Quand on parle de l'écrivain, on voit quoi? C'est quoi votre rôle dans la société tant qu'écrivain? Ok, écrivain, c'est une personne qui réfléchit sur le problème de la société ou de la vie, tout en mettant par écrit ses réflexions. Oui. C'est un messager, c'est un éclaireur. C'est un lanceur d'alerte, donc c'est un clairvoyant, c'est-à-dire qui prédit, qui voit les choses dans l'imaginaire, dans l'invisible, et les transforme au concret. Donc ces écrits, grâce à ces écrits, les choses-là qu'il voit dans l'invisible deviennent visibles et réelles au sein de la population. Ah, d'accord, deviennent visibles et réelles. C'est grâce à votre travail que vous faites. Mais qu'est-ce qui représente l'écriture pour vous? Vous êtes écrivain. Quelle place que vous donnez dans l'écriture ou bien à l'écriture, vous étant écrivain? Bon, pour moi, l'écriture représente la culture, la force d'un peuple. Parce que je peux vous dire que si aujourd'hui, nous avons cru en Jésus-Christ, c'est grâce aux Écritures. Parce qu'il avait écrit. Parce que les Écritures restent, même ce que nous sommes en train de faire ici. Ça doit être gardé quelque part. Et on doit mettre les écrits pour dire qu'à telle date, Madame Hélène avait présenté telle émission avec tel monsieur. Donc c'est grâce aux écrits que nous allons voir l'histoire et nous allons continuer, la vie continue comme ça. Donc l'écriture est liée à nous, à la vie humaine.
Oui, l'écriture est liée à vous, à la vie humaine, comme vous venez de révéler. Mais comment vous faites pour écrire, pour élaborer un ouvrage? Et tant qu'écrire, nous voulons vraiment savoir cette magie-là. Comment ça se passe pour vous élaborer un ouvrage? Bon, pour élaborer un ouvrage ou un livre, surtout nous, comme nous sommes dans le domaine des manuels scolaires, oui. Là, il faut d'abord, pour moi, je dois d'abord visiter ou révisiter le programme national de la discipline que je compte ou je désire aborder. Oui. Parce que le programme national constitue pour nous, surtout pour moi, la boussole qui va me guider à combler tous les points qui se trouvent en son sein. D'accord. Et comment vous, étant qu'écrivain, parce qu'on parle de la lecture qui peut être au service de la collectivité, comment est-ce que la lecture peut aider la population de développer? Oui, la lecture, ça permet à l'homme d'apprendre les nouvelles choses. Okay. Ça permet à l'homme de se former aussi, de développer son vocabulaire et son parler. Okay. Et la lecture contribue à l'amélioration des connaissances. D'accord. Et la lecture, donc quand on lit, on apprend. Oui, oui. La lecture également diminue les stress. D'accord. Parce qu'il y a des livres comme ça, quand vous êtes en train de lire, ça vous donne la joie. Oui, ça donne la joie. La lecture aussi permet à l'homme de comprendre la vie ou la nature. Et c'est comme ça on dit, c'est en lisant que certaines personnes ou certains peuples ou les autres ont compris comment résoudre leurs problèmes, trouver des solutions à leurs problèmes et aussi proposer ou donner, satisfaire les besoins de la population. Satisfaire le besoin de la population. Quand vous avez publié plusieurs ouvrages, mais aujourd'hui on va plus parler de votre ouvrage, là où vous avez révélé comment réussir pour les enfants, bien sûr, au Ténasos P. Qu'est-ce que vous avez amené à la population ou bien aux élèves quand vous dites comment réussir au Ténasos P? Bon, réussir au Ténasos P, c'est un nouvel ouvrage qui vient à point nommé pour secourir les finalistes du cycle terminal de l'éducation des bases qui éprouvent d'énormes difficultés face à l'évaluation des acquis scolaires du test national de sélection et d'orientation scolaire professionnelle en cycle Ténasos P. Donc, ce manuel, c'est l'un des remèdes. C'est comme l'un des médicaments qui peut guérir la maladie d'échec. La maladie d'échec chez les enfants. Chez les élèves aussi. De ces niveaux-là. Et vous avez dit, on doit comprendre pour les élèves. C'est quelle manière que vous avez utilisée, mais quelle méthode que vous avez utilisée dans cet ouvrage qui va permettre aux élèves de bien réussir? Parce que vous avez dit, pour bien comprendre et réussir au Ténasos P, mais quelle est votre méthode que vous avez utilisée? Et c'est là qui va permettre aux élèves de bien réussir au Ténasos P. Merci, je crois qu'ici, on a simplifié les choses. Nous sommes venus vraiment pour secourir ces enfants parce qu'on a d'abord, après une observation auprès de beaucoup d'enseignants ou au niveau des écoles, surtout pendant la période d'examen. Dans certaines écoles, vous allez voir que depuis le début de l'année, première période jusqu'à l'examen du second semestre, toutes les questions sont du type traditionnel. Mais arrivé au test, dans la salle d'examen, les questions sont à choix multiples. Ça fait article aussi. Ça dérange. Et c'est comme ça que nous avons dit, bon, nous proposons quelque chose où toutes les questions sont à choix multiples. Comme ça, si l'élève est en contact avec les livres là, il peut avoir déjà l'image de ce qui se fait lors de ces tests au centre de passation. Donc, vous avez fait genre question-réponse par rapport à ce que les élèves trouvent déjà. Déjà, et puis comme je suis biologiste, vous êtes du domaine, j'ai pris le cours de Ténasos P, et donc cours de SVT, 8e, parce qu'on a vu que ces livres, on a fait des réformes. Il y a des réformes qui se sont... On a fait votre micro, s'il vous plaît. Sauf que on a fait des réformes, mais il n'y a pas de support pédagogique efficace.
on avait tenté de lancer le livre des SVT. Okay. Et ce livre, on a compris que ça n'a pas atteint tout le monde. Oui. C'est comme ça que nous avons proposé de composer dans chaque chapitre des questions-réponses. Comme ça, l'élève, quand il va répondre à ces questions-là, il peut avoir déjà l'aperçu général de ce cours-là. Oui, même si en classe, on n'a pas enseigné ce chapitre-là, mais avec des questions-réponses, il a déjà l'idée générale. Votre ouvrage, Comment réussir au Naissance P, a combien de parties, combien de chapitres? Parce que vous avez dit il y a questions-réponses, mais il doit y avoir quand même de chapitres, de particularités par rapport à votre ouvrage. Ok, ici, je crois que je vais parler en termes de parties. Oui. Il y a des grandes parties. Il y a la première partie concerne le cours des SVT. Okay. SVT, là on a parcouru tous les chapitres de ce cours tels que proposés ou repris dans le programme national et on a formulé des questions, réponses avec les grilles de réponses. Il y a là, c'est la première partie. Donc ça concerne les questions liées au cours des SVT. Okay. Deuxième partie, c'est l'ensemble des questions résolues des éditions passées du TENASOSP. C'est-à-dire en TENASOSP 2022, 2023 et 2024. Les questions avec les réponses. D'accord. Les questions-réponses, vous venez de parler de questions-réponses. Nous, on veut aussi expérimenter cela parce que nous sommes avec vous qui avez écrit cet ouvrage, Comment réussir au TENASOSP, avec la méthode questions-réponses. Je vous pose une question libre. C'est à vous de choisir par rapport à votre ouvrage. J'avais la maîtrise de ce que vous avez écrit dans cet ouvrage, Comment réussir au TENASOSP. Vous posez des questions et vous répondez. On va voir si ça va aller. Oui, ça va aller, ça va aller. Je prends une question, d'abord je commence par la botanique. Oui. La botanique, une question botanique liée à la germination. Que vous aimez beaucoup aussi. Oui, j'aime ça, parce que c'est la nature, ça représente la nature. D'accord. Alors, je prends haricot avec le manguier. Je pose maintenant cette question. Je pose maintenant cette question. Je me pose cette question, je dis... Oui, allez-y. Je pose cette question. Oui. Je pose cette question. Je dis, entre les deux plantes, laquelle réalise la germination épigée? Alors, la réponse, c'est simplement l'haricot. Oui. Pourquoi? Parce que nous avons deux types de germination. La germination, quand vous mettez la graine dans le sol, il y a certaines plantes qui font remonter les cotylédons, c'est-à-dire les parties du noyau là, de la graine, vers la partie aérienne. Là, c'est la germination épigée. Maintenant, il y a d'autres plantes. Quand vous mettez la graine reste, le pièce qui compose le noyau là, ou la graine, reste dans le sol. Ça, c'est la germination hypogée. Or, l'haricot, quand vous mettez la graine d'haricot, vous allez voir que ça va faire sortir les cotylédons là vers la partie aérienne. Mais quand vous avez écrit, je ne vous arrache pas la parole, mais quand vous avez écrit, il y avait plusieurs réponses aussi. Vous pouvez aussi nous parler de ces réponses-là et puis vous allez choisir la bonne réponse. Non, parce qu'il y a deux plantes. On dit entre haricot et le manguier, laquelle réalise la germination. C'est l'haricot directement. C'est l'haricot. Oui, mais deuxième question, là je vais du côté des zoologies, zoologie. Je prends seulement les chats parce que les chats, c'est un animal qui est habitué à l'homme. Oui. On dit le chat la démarche du chat s'appelle, on dit digitigrade, plantigrade, anguligrade, digiplantigrade. Oui. Entre les quatre propositions là, laquelle quelle est la bonne réponse? Il faut poser à la mère vie. C'est ce que va dire. Là, c'est simplement c'est la démarche digitigrade. Pourquoi? Parce que quand le chat se déplace, ce sont les pointes des doigts, de ses doigts qui touchent le sol. Un plantigrade, c'est comme chez nous, comme nous. Quand nous nous déplaçons, vous voyez que c'est la plante des pieds qui touche le sol. Nous sommes des plantigrades. Mais le chat est digitigrade.
excellent, c'est cet exercice que les élèves vont prendre par rapport à cet ouvrage qui est Comment réussir au Ténasos P. Pour ces gens qui sont intéressés, ou bien les enseignants, le ministère de l'EPST, où là c'est vraiment basé à l'éducation, comment avoir cet ouvrage, Comment réussir au Ténasos P? Bon, le livre est déjà disponible, mais en petite quantité. Oui. C'est faute de moyens. Oui. C'est comme ça que nous sommes à la quête, nous sommes entrés à la recherche d'un mécène qui peut nous aider ou collaborer avec nous. Parce que d'un côté, c'est pour aider les enfants à ce niveau-là, pour avoir un manuel de qualité. Mais de l'autre côté, on peut faire des affaires. Oui, c'est pour survivre comme un métier. On peut faire des affaires, on vient, on met les moyens. Parce que si nous faisons seulement, on cherche à multiplier ça avec l'imprimante. Ça consomme beaucoup et ça va coûter très cher chez les enfants. Parce qu'on peut imprimer par pièce peut-être $25. Vous allez vendre ça à combien? Comme $50 avec les taux, c'est compliqué. Mais si quelqu'un vient mettre des moyens et qu'on multiplie à l'échelle, la production à l'échelle nationale, où on peut vendre même à 5 000, 3 000, et ça pourra profiter à tout le monde. C'est comme ça que nous sommes en train de chercher ces gens-là. On vient, on met les moyens et après vous allez bénéficier parce que c'est un produit aussi qui est commerçable. Oui, vous cherchez des moyens, mais quand vous regardez la vie des écrivains congolais, vous êtes quand même enseignant, vous êtes aussi sous-prophète, mais quand vous regardez la vie des écrivains congolais en comparant avec d'autres écrivains, quel est votre souci? Qu'est-ce que vous souhaitez pour les écrivains? Vous êtes écrivain aussi, comment vous pouvez lancer un message par rapport à la vie des écrivains de la RDC? Ça fait très mal parce que ça fait très mal. Je crois que, selon moi, je trouve qu'il y a même d'autres, ceux qui sont plus doués que nous, mais sont dans des maisons, non, ils sont fatigués parce qu'ils ne sont pas soutenus. Donc ici, nous faisons seulement, c'est même ce que nous faisons ici. Quelque part, on réalise que c'est comme un don. Comme un don, et vous savez que les dons ne profitent pas seulement à celui qui le porte. Les dons, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour nous. Mais ce sont les enfants, ce sont des générations qui vont en profiter. C'est comme ça que ça fait très mal de voir ici l'écrivain congolais s'abandonner. C'est presque abandonné. Mais nous croyons que comme il y a changement dans notre ministère, et nous savons que la patronne, c'est vraiment, elle est dans la science, c'est-à-dire la science. Je crois que ces côtés-là, on va relever les défis et nous allons nous retrouver. Ces côtés-là, on va relever les défis grâce à Madame la ministre, Madame Raissa Malou. On salue aussi à passant. Mais comment vous joindre, comment vous soutenir? Avez-vous l'adresse? Avez-vous un numéro? Pour ceux-là qui vous ont suivi, c'est dit, bon, c'est vraiment magnifique, on doit investir dans l'éducation. Comment soutenir M. Benjamin Lokangé? Soutenir, bon, je donne seulement les numéros parce que pour soutenir, c'est-à-dire on met les moyens et puis on fait avancer les choses. Les numéros, c'est 089. Plus 243, oui, allez-y. Plus 243, 89, 68, 44, 833. Plus 243, 89, 68, 44, 833. 833. Comme vous avez parlé de votre ouvrage, nous sommes vraiment arrivés déjà à la fin. Un message universel que vous allez adresser à travers votre passage dans cette émission Ma Profession. Monsieur Benjamin Lokangé. Merci. Alors, d'abord ici, le message je suis en train de lancer un message de soutien d'abord. Parce que nous devons aider ces enfants de 8e année. Parce que les Ténasos pour début, c'était seulement pour l'orientation d'une bonne scolarité de l'apprenant. Mais après, on a vu qu'il y a les tests, mais doublés d'une évaluation certificative. Mais en réalité, ça vise le mariage entre les capacités, les goûts, les intérêts de l'enfant d'un côté et le profil de la profession que l'enfant choisit de l'autre côté. Mais pour que l'enfant puisse atteindre maintenant cette profession, il doit passer par l'école. Or,
passer par l'école, il doit être aussi évalué. Il doit avoir un sous-bassement. Oui. Évalué pour avoir un titre scolaire, les certes des brevets, à ce niveau-là. Oui. Maintenant, on a remarqué que l'enfant éprouve des difficultés. Et nous sommes venus avec une solution. Oui. C'est notre contribution. Qui demande maintenant les autres de venir pour qu'on puisse s'associer et puis aider ces enfants à ce niveau-là. Oui, allez-y. Mais aussi, je voudrais aussi ajouter une chose, qu'à part les récits au Ténasospé, on a déjà produit beaucoup de livres. Il y a microbiologie, livres de biologie, livres de SVT ici pour la 7e, 8e, première des humanités scientifiques, 2e des humanités scientifiques et 3e et 4e des humanités scientifiques seront lancés d'ici la rentrée scolaire. Donc avec ça, sur le terrain, les livres sont appréciés, mais nous éprouvons beaucoup de difficultés pour que ces livres puissent atteindre tout le monde, surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays. Là, c'est votre message de la fin. Comment vous contacter encore parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission, M. Benjamin Lokangé. Le numéro, c'est plus 243 89 68 44 833 plus 243 89 68 44 833. En tout cas, merci. C'était un réel plaisir de partager ces plateaux avec vous où nous allons parler sur ces thématiques qui étaient l'écriture au service de la collectivité, un ouvrage pour mieux comprendre les Ténasospé. Merci d'être passé, M. Benjamin Lokangé. Merci beaucoup, madame la journaliste. Merci à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Vous n'hésitez jamais de nous appeler d'abord. Je remercie d'abord l'équipe technique de la RTD. Là, je vois Merville Louvangama, je vois Ezekiel Kavoul pour la réalisation. Merci à vous tous. Je vais remercier et saluer respectivement mes invités ou bien mes téléspectateurs fidèles. Je vois Madame Clélie Mangwata. Donc, elle est dans une ONG. Elle appelle partout, à tout moment quand l'émission passe. Elle n'hésite jamais d'appeler. Le président Albert Kabea de l'île Devo, je vais le recevoir bientôt dans cette émission. À vous tous, je vous aime bien. Vous voulez passer, il suffit d'appeler au numéro qui est au bas de vos écrans. Nous serons là pour vous recevoir et on se retrouve très prochainement, mais à très très bientôt. Merci beaucoup.